Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème de la Journée internationale de la femme édition 2025. Nous sommes ici avec Maître Nadine Dossou Sapounou, qui est la présidente de l'Association des femmes avocates du Bénin. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Alors comment célébrez-vous l'édition 2025 de la Journée internationale de la femme? Alors pour la Journée internationale de la femme, l'Association des femmes avocates a deux activités. Une activité avec Move, donc au siège de Move, où nous allons rencontrer les femmes de Move pour qu'elles puissent poser leurs préoccupations par rapport aux droits, par rapport au thème. Et nous allons faire ce qu'on appelle un entretien débat, un échange avec les femmes de Move. Et la deuxième activité serait une conférence de presse que nous prévoyons de faire aux alentours du 14 mars pour faire le point de tout ce que AFA fait depuis 2013, depuis que nous avons été créés. Donc, nous ferons un rapport de nos activités, en principe le 14 mars 2025, à la maison de l'avocat au tribunal. Le thème cette année renferme une trilogie, je dirais DEA, droit, égalité, autonomisation. Alors, dites-nous, que comprendre par autonomisation? Alors, effectivement, vous dites le thème, c'est droit, égalité et autonomisation. Faut comprendre par autonomisation, en fait, l'autonomisation est un concept qui vise à donner une capacité et un pouvoir aux femmes dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et dans la vie familiale également. C'est amener les femmes à reconnaître leur autonomisation complète et particulièrement sur le plan financier. Parce que sans les finances, les femmes sont un peu handicapées. Pourquoi associe-t-on droit, égalité et autonomisation? Ces trois thèmes sont les fondamentaux, en fait, des droits de la femme. Ah oui. Parce que quand on parle de droit, on parle déjà de la reconnaissance des droits que la législation a mis à la disposition des femmes, comme par exemple toutes les lois qui ont été votées au Bénin, qui mettent à la disposition des femmes la connaissance de leurs droits. Égalité signifie que donc toutes les femmes doivent être au même niveau d'égalité que les hommes dans tous les domaines de la vie politique, économique, administrative, et autonomisation, parce que sans les droits, sans l'égalité, il n'y a pas d'autonomisation de la femme. Donc, c'est trois concepts qui sont vraiment les fondamentaux de la femme et qui permettent à la femme d'être vraiment une valeur et une compétence plus sur le plan national. Ça dit que ce sont les leviers sur lesquels AFA Bénin agit pour l'épanouissement de la femme béninoise. Alors, exact, parce que l'activité principale de AFA Bénin, c'est d'accompagner les femmes et les filles victimes de violences basées sur le genre, mais également les femmes et les filles victimes de ségrégation, par exemple, en droit successoral. Donc, tous les mercredis, nous recevons les femmes, nous écoutons ce qu'elles ont à dire et nous les accompagnons parce que quand bien même les femmes sont autonomes financièrement, si cette autonomisation n'entraîne pas un épanouissement sur son plan psychique et même sur le plan familial, en fait, on ne pourra pas parler d'autonomisation. Une autonomisation, c'est un épanouissement aussi dans une entreprise, c'est un épanouissement à la maison. Donc, c'est inviter les entreprises à ce que les femmes connaissent un épanouissement en créant des espaces pour permettre à la femme de montrer sa compétence. Quels sont au fond les principes de l'autonomisation des femmes? Le principe de l'autonomisation a été conçu par les Nations Unies. Donc, ils ont conçu 7 préceptes pour développer l'autonomisation de la femme. Alors, je vais vous lire tranquillement les préceptes. Il y a le leadership. Et dans le leadership, les Nations Unies ont défini ça comme établir une direction d'entreprise sensible aux gens au plus niveau. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un sujet traité au sein de l'entreprise, mais d'un leadership pris en compte par l'entreprise. Ensuite, l'égalité des chances, ça veut dire l'inclusion et la non-discrimination, traiter les femmes et les hommes de la même manière dans une entreprise, sans discrimination aucune. 3, sécurité, santé et fait de la violence. Parce que très souvent, que remarquons-nous, c'est souvent les femmes qui sont victimes d'harcèlement dans les entreprises. Et donc, les Nations Unies ont mis en place des systèmes pour que ce soit, on n'ait plus de ce genre de violence dans les entreprises et que ce soit vraiment une égalité.
Éducation et formation. Que remarquons-nous très souvent, et là je parlerai particulièrement du Bénin, c'est que nos filles ne vont pas à l'école malgré tout ce que le gouvernement fait, malgré tout ce que UNICEF aussi fait. Ce qui se passe, c'est que dans les coins très lointains du Bénin, il y a des filles qui ne vont pas à l'école. Donc c'est important, l'éducation et la formation, parce que sans l'éducation et la formation, il n'y a pas d'autonomisation. Ensuite, le développement des entreprises et pratiques de la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une femme est compétente, elle contribue au développement d'une entreprise. Lorsqu'une femme est compétente, elle contribue avec les hommes à ce qu'il y ait une parité et une parité également au niveau salarial. Leadership et engagement de la communauté. Ce que nous constatons, c'est que très souvent, les femmes ne sont pas nombreuses au niveau décisionnel. Par exemple, dans la politique, on peut déjà louer à l'Assemblée nationale qu'il y a quand même un nombre de femmes actuellement. Qui est cette loi discriminatoire. Voilà, c'est ça. Non, ce n'est pas positive. Non, ce n'est pas une loi discriminatoire, parce que je vais vous donner un exemple, mais qui est lié à mon activité professionnelle. Par exemple, dans les barreaux européens, lorsque un avocat se présente pour les élections, la loi impose qu'il faut un homme et une femme. Donc, si le bâtonnier qui doit être élu est un homme, sa vice-bâtonnière est une femme. Si la bâtonnière est un homme, le vice-bâtonnier est une femme. Donc, pour moi, ce n'est pas une discrimination. Pour moi, c'est mettre toutes les femmes et tous les hommes à pied d'égalité. Et il faut qu'on y arrive. Pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle a la compétence pour être au poste. Très bien. Ensuite, le suivi et les mesures. C'est-à-dire, quand je prends l'exemple de votre loi que vous dites, il n'y a pas souvent des suivis au niveau des lois ou même au niveau des entreprises de la parité de la femme et de l'homme. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un suivi, que les entreprises suivent cette parité. Donc, c'est ce que je peux dire sur ce point. Oui, parlant de l'égal accès des femmes aux postes de responsabilité, c'est vrai, vous avez été candidate à l'élection du Dauphin, futur bâtonnier du 28 décembre 2024. Alors, pourquoi vos pères ne vous ont-ils pas accordé leur confiance au premier tour, alors que vous avez fait une très belle campagne, une campagne inédite au barreau béninois? Alors oui, effectivement, j'ai innové, ça il faut le dire, j'ai innové dans la campagne au Bénin. J'ai montré qu'on pouvait faire une très belle campagne, que nous les femmes, nous sommes capables de faire de belles campagnes. Ça n'a pas été discuté par mes pères qui ont vraiment félicité. Mais je pense qu'ils étaient pas prêts et ensuite ils avaient peut-être un peu peur de mon franc-parler parce que je dis ce que je pense et donc je pense qu'il faut que je travaille ce côté pour que mes pères puissent me faire confiance une autre fois. Les femmes ont-elles massivement voté pour vous? Alors malheureusement, je dirais non parce que je dirais j'ai dû avoir 8 ou 10 maximum de femmes avocates et de membres de l'association sur 28. Mais je félicite et je remercie, j'en profite pour remercier toutes les femmes qui m'ont soutenue, même celles qui m'ont pas soutenue et les hommes aussi. Et je pense que au niveau des femmes, je prendrai la phrase de la vice-présidente du Bénin parce que hier j'étais à l'inauguration du siège de l'Institut national de la femme et la vice-présidente a fait un très 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 beau discours. Et dans ce discours, elle a dit une phrase qui m'avait vraiment touchée. Elle a dit les femmes sont les ennemis des femmes et que si nous voulons qu'il y ait droit, égalité et autonomisation de la femme, nous devons déjà commencer à nous soutenir et à nous féliciter. Pas parce que nous sommes exclusivement des femmes, mais parce que nous devons travailler pour être sur le même pied d'égalité que les hommes. Alors, au fond, quelles leçons tirez-vous de votre participation à cette élection-là? Alors, en tant que femme, ce que j'ai tiré comme leçon de cette participation, c'est qu'il faut que je travaille, je dirais, certains aspects de mon caractère, et aussi il faut que je sois peut-être plus à l'écoute. Mais je n'ai pas voulu aller au bout puisque, comme vous le savez, j'ai renoncé au deuxième tour parce que je ne voulais pas qu'il y ait une lutte acharnée de l'élection. Les deux candidats, mes concurrents, sont des grands frères que j'aime beaucoup et des amis. Et pour moi, que l'un ou l'autre ou moi que je passe, c'est la même chose parce que nous avons toujours travaillé ensemble. Donc,
pour moi, ce que je retiens, c'est que je n'ai pas perdu. J'ai plutôt appris. Je vais utiliser la phrase de Nelson Mandela. Je gagne ou j'apprends. Donc, ça a été pour moi la plus belle de mes victoires. Même si je n'ai pas gagné, j'ai grandi, j'ai mûri en sagesse grâce à cette élection et j'ai eu vraiment des confrères. Là, je mets confrères hommes qui m'ont accompagné, qui ont travaillé avec moi mon caractère, qui ont misé sur moi. Et donc, je les remercie aujourd'hui, Journée internationale droit de la femme. Je les remercie parce que je sais qu'une femme prendra la tête du bâtonnat tôt ou tard et nous en sommes capables. Maître Dossou Sapono, dites-nous, il y en a qui pensent, peut-être à tort, que la femme béninoise est surprotégée avec les lois, tout ce qu'il y a comme pactole de loi au Bénin. Que répondez-vous à ceux-là? Je dirais oui et non. Oui, la femme béninoise est surprotégée sur le plan juridique et pour ça, il n'y a rien à faire. Il faut féliciter l'Assemblée nationale. Je dirais non parce que culturellement, nos mœurs n'ont pas encore évolué. Je vais pour cela raconter l'histoire de deux femmes qui sont venues à Afa. Il y a une que j'ai rencontrée à Parakou et qui m'a dit qu'elle fait des paniers, des bijoux, des nappes. Vraiment, elle avait un don de ses doigts. Et elle fabriquait vraiment de très belles choses qu'elle allait vendre, qui se vendaient très bien. Elle avait une situation financière intéressante. À un moment, le mari a dit, eh bien, quand tu fais tes œufs d'Ave, tu me les donnes et c'est moi qui vais aller les vendre. Faisant confiance au mari, donc elle donne ses œufs d'Ave, il va au marché, il les vend, mais sauf qu'il lui ramène plus l'argent. Donc, elle a commencé à dire, c'est pas normal, ce sont les fruits de mon travail et je voudrais les vendre moi-même. À partir de là, le mari lui a dit, eh ben, il n'en est plus question. Soit c'est moi qui les vends, soit tu ne les fais plus. Donc, elle est venue à l'association parce que ça faisait presque 5 ans qu'elle n'arrivait plus à travailler parce que son mari lui a interdit de faire ses œuvres et d'aller les vendre. Donc, on l'a conseillé, on lui a donné des conseils, mais la question, c'est tant que le mari ne va pas lui ouvrir les portes, elle ne pourra pas. Et d'ailleurs, je rebondis dessus parce que la vice-présidente avait dit aussi une phrase hier, elle disait que sans les hommes, les femmes ne pourront pas connaître leur autonomisation. Et elle a vraiment raison parce que si les hommes n'ouvrent pas la porte aux femmes, il n'y aura pas d'autonomisation. Il y a une autre femme que j'ai rencontrée aussi qui, elle, était infirmière, avait un très bon poste à l'hôpital. Et le mari a décidé qu'elle devait arrêter de travailler parce qu'il trouvait que c'était pas normal et qu'elle se faisait draguer par ses collègues. Donc, je retourne à la phrase de la vice-présidente, sans les hommes, il ne peut pas y avoir d'autonomisation. Donc, la journée internationale de la femme, oui, mais il faut que la journée internationale de la femme soit accompagnée de la journée internationale des hommes pour que les hommes puissent comprendre que nous avons besoin d'eux, tout comme ils ont besoin de nous pour évoluer. Et puis aujourd'hui, je dirais au 21e siècle, bientôt on va au 22e siècle, l'économie de la femme, les finances de la femme contribuent aussi à développer le foyer, à permettre aux enfants de faire de bonnes études. Aujourd'hui, un salaire ne suffit plus avec la cherté de la vie. Donc, les hommes, accompagnez-nous les femmes, soyez derrière nous, permettez que les femmes aillent au travail. Ne soyez pas jaloux parce que, quelque part, si votre femme est belle, c'est votre fierté à vous. Si les collègues la regardent, c'est votre fierté à vous, mais c'est vous qu'elle a choisi. Donc, si elle vous a choisi, eh bien, laissez-la être autonome financièrement. On voit qu'au Bénin, il y a déjà des tests de loi. On voit que Afa Bénin fait déjà beaucoup pour les femmes. Mais il reste le côté sensibilisation. Pourquoi Afa Bénin est-elle absente sur ce chantier-là? Alors, nous sommes absentes depuis, je dirais, 3 ans à peu près, parce que pendant de 2013 jusqu'à il y a 2 ans, nous avons beaucoup fait de sensibilisation du nord au sud, dans les marchés, dans les écoles. Ah oui. Et les femmes ont beaucoup apprécié. Mais nous étions financés par UNICEF sur ces sensibilisations. Et depuis 2 ans, en fait, UNICEF n'a pas renouvelé le côté sensibilisation. Donc, j'en profiterai, comme j'ai votre écran devant moi, pour lancer un appel aux bonnes volontés qui veulent nous soutenir parce que la sensibilisation est importante. Nous allons dans les écoles et nous prenons souvent les sections de première, seconde, première, terminale pour leur parler de leurs droits, pour leur parler de leur autonomisation, pour leur parler de
l'importance que le travail est d'abord le premier mari de la femme. Et nous allons aussi dans les marchés. Et contrairement à ce qu'on pensait au début, parce qu'on était, je dirais, on était un peu mitigés, et ben ça a vraiment fait beaucoup de bien aux femmes parce qu'elles ont posé beaucoup de questions dans les marchés, elles ont posé beaucoup de questions dans les écoles. Et celles qui ne pouvaient pas parler devant leur père venaient à nos permanences et ça nous permettait de les aider. Donc oui, nous sommes absentes aux sensibilisations depuis 2 ans, mais j'espère que nous allons reprendre les sensibilisations parce que c'est très important. Votre mot de la fin, en insistant peut-être sur le côté permanence, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que vous mettez dans permanence de Alpha Bénin. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que Alpha Bénin, tous les mercredis de 15h à 17h, au tribunal de Cotonou et au tribunal d'Abomey-Calavi, nous avons une salle en bas dans laquelle nous recevons les femmes qui ont besoin d'aide, qui n'ont pas les moyens de payer un avocat, puisque je signale que nous faisons le travail pro bono. Nous avons un accompagnement de l'UNICEF qui nous permet d'aller dans le nord, donc qu'on appelle les frais de transport et ou d'hébergement, mais le travail est fait vraiment gratuitement. Donc nos permanences permettent aux femmes qui n'ont pas d'avocat de venir prendre un avocat. Et nous faisons d'abord, par exemple, quand ce sont des problèmes de couple domestique, on appelle comme on dit, nous faisons d'abord une médiation. Nous invitons le mari à venir à nos permanences et nous essayons de faire une médiation. C'est seulement quand la médiation ne marche pas et qu'il faille aller au tribunal parce que le mari ne paye pas la pension alimentaire ou le conjoint ne paye pas la pension alimentaire, parce que très souvent, c'est des cas dans lesquels les femmes ne sont pas mariées. Nous accompagnons les femmes devant les juridictions pour avoir la pension alimentaire et nous les conseillons aussi sur le droit foncier, puisque aujourd'hui, il y a quand même des hommes qui considèrent que les femmes n'ont pas à hériter et donc nous les informons sur leur droit d'être à part égale avec leurs frères sur l'héritage de leurs parents. Donc, notre permanence, ça veut dire en fait une porte ouverte, si on peut dire ça, à toutes les femmes qui ont besoin d'avoir d'avocats et qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Donc, c'est le rôle d'AFA. Votre mot de la fin alors? Mot de la fin, je dirais que les femmes doivent se lever et marcher. Les femmes doivent connaître leurs valeurs parce que quand une femme connaît ses valeurs, elle refuse les sévices, elle refuse les coups, elle refuse les humiliations économiques, psychologiques que peut lui apporter un homme. Elle refuse le harcèlement sexuel au travail. Et donc, il faut que les femmes elles-mêmes prennent conscience de leurs valeurs, prennent conscience qu'elles peuvent être autonomes, prennent conscience qu'elles ont les mêmes capacités, les mêmes droits que les hommes et qu'elles peuvent faire tout autant, sinon plus. Je voudrais que vous partagiez juste une petite histoire avec nous, une anecdote avec nous par rapport aux actions de Alpha Bénin. Est-ce que les hommes acceptent comme ça que d'être conduits devant vous par leurs femmes? Alors, c'est étrange, hein? C'est que quand on a commencé à faire la médiation, on s'est rendu compte qu'en fait, les couples ont juste besoin d'un accompagnement. Et lorsque nous invitons, nous adressons une correspondance au mari pour venir, vraiment, c'est avec beaucoup de bonne volonté qu'ils arrivent. Il y a quelques-uns qui s'y opposent parce que quand on parle du tribunal, les gens pensent qu'on est déjà dans la guerre. Mais je dirais 90% arrivent à nos permanences et nous écoutons la femme et l'homme ensemble, la femme et l'homme séparément et ensuite ensemble. Et souvent, nous arrivons à trouver des solutions. Même s'il faut que nous les voyions plusieurs fois. Parfois, moi, je leur demande de venir à mon cabinet ou même les autres membres de AFA demandent de venir à leur cabinet parce que l'accompagnement ne peut pas se faire uniquement qu'au tribunal. Donc, nous les accompagnons et nous avons de bons résultats dont nous sommes fiers. Donc, l'association des femmes avocates du Bénin est vraiment très fière de ce qu'on fait. Toutes les consoeurs y participent. Je remercie également les confrères qui nous aident parce que nous n'arrivons pas, nous sommes que 38. Donc, nous n'arrivons pas à tout couvrir. Femmes, avocates inscrites et stagiaires. Et vraiment, chacune met la main à la pâte, chacune fait de son mieux. Et nous avons pas mal de confrères qui nous aident. D'ailleurs, nous faisons notre assemblée générale le 14 mars 2025 et nous avons invité quelques confrères qui nous aident pour venir partager un petit repas pour leur dire merci. Les femmes sont désormais invitées à passer leur DEA. Je dis DEA parce que c'est droit, égalité et autonomisation pour cette édition 2025 de la Journée internationale de la femme. Merci à Maître Nadine Dossou-Sapouni, présidente de l'Association des femmes avocates du Bénin, de nous avoir reçus dans son très beau jardin. Au revoir.